Castagnier, qui est une commune assez récente, puisque nous ne sommes commune que depuis 1874. Avant, nous faisions partie de la commune d'Aspremont, nous n'étions qu'un hameau d'Aspremont. Et Castagnier, c'est pour ça que Castagnier est très étendu, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement un cœur de village. Nous sommes ici sur la place du village, donc à Castagnier, avec l'église qui est derrière moi, et la mairie et l'école qui sont de l'autre côté de la place. Et nous avons le quartier des Moulins, qui est au bord de la nationale 202, au bord du Var, qui est le deuxième quartier de Castagnier, le plus important. Puis après, ce sont tous des petits hameaux. Voilà, ici, donc, nous sommes sur la place. Ça, c'est la fontaine, qui est une source naturelle qui nous vient de derrière la colline. Et d'ici, nous avons toute la vue sur la plaine du Var, jusqu'à la mer. Et de l'autre côté, sur Carros, Gatière, entre autres. Voilà, si on peut un peu situer Castagnier, nous sommes à 15 km de Nice. Petit village de l'arrière-pays où il y a 1650 habitants. Et nous avons deux points principaux sur la commune de centre. C'est l'abbaye Notre-Dame de la Paix, l'abbaye des Cisterciennes, qui n'est pas très vieille non plus, puisqu'elle a été bâtie dans les années 30. L'abbaye, c'était un ancien propriétaire d'une ferme sur Castagnier qui a vendu donc aux Cisterciennes. Et ils sont ici depuis les années 30, depuis 90 ans. Après, nous avons le moulin. À Castagnier-les-Moulins, il y avait toujours eu un moulin à huile depuis le XVe siècle. Bon, celui qui est aujourd'hui ne date pas du XVe siècle, bien évidemment, puisqu'il a été rénové, remis aux nouvelles normes, mais on le verra plus tard au cours de notre visite de tout le village. Il faut savoir que l'église a été bâtie au début de la première moitié du 19e, puisque on voit sur la porte de 1817, c'était quand Castagnier n'était pas encore commune. C'est pour ça que ce n'est pas une très vieille église, une vieille chapelle, compte tenu que Castagnier n'était qu'un hameau. Nous avons plusieurs sentiers de randonnée, notamment pour aller vers le haut de la commune, qui est le point culminant, le mont Sima, qui culmine à 878 mètres. Et nous avons vers le bas, notamment vers Aspremont, limitrophe entre Castagnier et Aspremont, le vallon du Roguez, avec un point attractif, un point que beaucoup connaissent, c'est ce qu'on appelle le pont d'Herbe. C'est-à-dire qu'à la sortie, le vallon se transforme en tunnel sur une vingtaine de mètres, puisque les deux montagnes se rejoignent, et l'eau a fini par creuser un tunnel, c'est ce qu'on appelle le pont d'Herbe, parce qu'on peut passer par-dessus, longer le lit du vallon, et on peut, sur la montagne, passer d'un côté à l'autre. En plus des randonnées pédestres, nous avons maintenant, puisque c'est quelque chose qui est devenu courant et à la mode depuis quelques années, le VTT, où nous avons là sur ce panneau tout un circuit qui est balisé, qui fait tout le tour de la commune, depuis le point le plus bas, c'est-à-dire au bord du Var, jusqu'au mont Sima, qui est le point culminant de la commune à 878 mètres. Là, alors derrière moi, le bâtiment que vous avez derrière moi, c'est une acquisition de la commune qui date de 2000. Nous avons acheté cette propriété en 2000, avec tout le terrain qui est devant où nous avons fait un parking. Et derrière, là, nous avons créé 4 gîtes ruraux. Nous sommes affiliés aux Gîtes de France. Ce sont des gîtes 3 et 4 épis qui sont loués notamment l'été, pendant les vacances. Voilà, et là, nous arrivons maintenant devant la salle des fêtes que nous avons construite en 2015-2016, puisqu'elle a été inaugurée en septembre, le 9 précisément 2016. Ça manquait sur la commune de faire une grande salle des fêtes, salle polyvalente où on fait des projections de cinéma, du théâtre. Au-dessus, nous avons une salle multifonction où il y a beaucoup d'activités sportives pour les jeunes de Castagnier. Bon, là, nous arrivons à l'entrée du Mazage, qui est le plus ancien quartier du village. Et sur la gauche, là, nous avons une propriété que nous avons achetée pour pouvoir faire des logements. Une propriété qui maintenant est à l'abandon. Le propriétaire est décédé, ne laissant pas d'héritier. Ça a été racheté par la commune. Nous avons pu réaliser un parking et nous allons réaménager des logements. Nous voilà à l'entrée du Mazage, qui est le plus ancien quartier du village. On peut dire que c'était le cœur du hameau. Avant que Castagnier ne soit commune, c'était le hameau. Donc le cœur du village était ici, avec la fontaine qui est là.
Bon, et là, nous avançons dans les ruelles du Mazage, c'est-à-dire du vieux village, bon, caractéristique de toutes les petites communes de l'arrière-pays, cette architecture. Voilà, on va continuer par là et faire le tour complet du Mazage. Camino Cordonnier, le chemin du Cordonnier qui habitait ici. Alors, le canal de la Vésubie en contrebas qui traverse toute la commune, canal qui alimente Nissano, qui est depuis Saint-Jean-la-Rivière jusqu'à Rimier, et qui traverse toute la commune en arrivant de Saint-Blaise pour après filer sous Aspremont et Colomar. Voilà, nous avons fait le tour du Mazage, le plus ancien quartier de Castagnier, et puis maintenant nous allons repartir pour aller à l'abbaye Notre-Dame de la Paix, qui est aussi un des lieux de Castagnier. Alors nous arrivons ici devant l'abbaye Notre-Dame de la Paix, où nous allons rencontrer les sœurs cisterciennes qui fabriquent du chocolat et qui sont implantées à Castagnier depuis les années 1930 et 1935, qui vont nous recevoir. Bonjour ma sœur, la mairie de Castagnier, monsieur Michel. Oui, je suis avec Michel. Voilà, donc vous êtes dans un site exceptionnel, on peut le dire, hein, qui se nomme La Plane, parce que c'est un terrain des plus grands, des plus plats du canton, après le pré de Levens. Hein. Il fait 11 hectares. Et vous apercevez les montagnes au nord, les montagnes enneigées. La mer au sud, hein, c'est la baie d'Antibes que l'on aperçoit côté cloître. Hein. Donc c'est un site remarquable. Et les sœurs se sont installées ici en 1928. Nous avons conservé l'oliveraie, qui compte à peu près 500 oliviers de l'espèce du caïtier, hein, qui est propre à notre région, dont nous conservons l'exploitation. Nous sommes 13 sœurs, bon, plusieurs sœurs âgées. Notre doyenne a 93 ans, c'était d'ailleurs une des abbesses anciennes. Hein. Et nous accompagnons beaucoup parce que nous sommes peu de jeunes, mais bien que plusieurs jeunes viennent regarder notre vie et nous avons quelque espérance, je dois dire, hein, en ce moment. Nous accompagnons nos sœurs âgées avec le plus d'attention possible, leur permettant de rester parmi nous jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment une priorité pour nous, c'est important. Notre vie de communauté s'articule autour de la prière monastique. Hein. 7 fois par jour, nous nous retrouvons dans l'église pour un temps de louange et d'intercession, hein, pour notre monde notamment. Nous avons également la messe célébrée chaque jour et un temps d'adoration silencieuse après les vêpres. Hein. Ça, c'est vraiment le cœur de notre vocation monastique. Bien sûr, pour subvenir à nos besoins, outre l'exploitation de l'oliveraie et l'accueil des hôtes, hein, parce que nous avons également une hôtellerie qui marche au ralenti, on peut le dire en ce moment à cause du Covid. Hein. Nous n'avons pas les conditions sanitaires nécessaires pour recevoir en ce moment, hélas. Et nous avons un artisanat de chocolat. Un artisanat de chocolat qui fonctionne bien, qui a été mis en place depuis 1950. Donc les sœurs ont acquis un savoir-faire et une réputation qui n'est plus à faire, je crois. Donc là, notre église a été bâtie en L, hein, avec une entrée pour les personnes extérieures et la nef qui contient les stalles des sœurs. Nous nous réunissons pour la louange régulière. Après concile, nous avons quand même pratiqué une ouverture de façon à ce que les autres puissent intégrer aussi notre nef et prier plus proche de nous. Donc les autres peuvent se mettre derrière nous. C'est un bâtiment du XXe siècle, hein, bâti en 1930, mais on peut être frappé par une certaine sobriété et simplicité, et ça c'est propre à l'esprit cistercien. On se rappelle aussi des vrais bâtiments, des vrais lieux monastiques cisterciens qui perdurent encore de notre époque et qui présentent cette même simplicité et austérité. Tout simplement parce que dans l'esprit des pères cisterciens, l'église était un atelier pour chercher Dieu. Voilà donc cette abbaye que vous avez découvert grâce à notre ami journaliste, sise au milieu de ces oliviers, de ces cyprès, avec son église, sa vie monastique, est dédiée à la Vierge Marie,
sous le beau vocable de Notre-Dame de la Paix. Et c'est ce que nous voudrions offrir à tous ceux qui viennent jusqu'à nous. Alors c'est le moulin à huile de Castagnier, donc qui appartient à la famille Spinelli depuis les années 1900 et qui est un des plus anciens moulins du département. Donc ici les gens prennent rendez-vous, font leur huile et repartent avec leur huile. On fait une prestation de service et donc tout le monde prend rendez-vous et ils font la piste. Donc aujourd'hui c'est parti, cette année il y avait une très bonne année. Donc là on arrive vers la fin, mais bon on a fait une très bonne année. Il y a donc le pesage, ensuite ça va au lavage. Le lavage, le broyage, et après on descend dans les malaxeurs. Voilà, donc là c'est le malaxage, les olives une fois broyées, tombent dans ces malaxeurs, et on obtient cette pâte. Donc cette pâte va être malaxée pendant 3 quarts d'heure environ, et on va commencer à faire sortir l'huile de la pâte. Donc une fois les olives malaxées, elles vont être pompées pour passer dans la centrifugeuse verticale, là où on va séparer le liquide du solide. Donc avant c'était pressé, maintenant c'est centrifugé. Donc vous avez deux prestations différentes, donc le moulin et la boutique. Voilà, c'est ça. Donc la partie moulin où on va faire une prestation de service pour les clients qui ont leurs oliviers et qui vont faire leur huile. Et ensuite, nous, notre huile d'olive avec nos oliviers et notre propre production qu'on va vendre au sein du magasin, quoi. Pour moi, c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir ici à Castagnier, mon village, le village de mes parents, grands-parents et grands-parents. Et je sers ce village depuis mon enfance parce que j'ai été président du comité des fêtes, président du club rouliste et en 1977, j'ai été élu maire pour la première fois en 1977 et toujours renouvelé, 8 fois renouvelé au premier tour, toujours élu pour travailler pour mon village. Parce que je me suis toujours battu pour mon village. J'ai fait des écoles, j'ai fait la salle des fêtes, j'ai agrandi, j'ai fait des bâtiments, des routes, l'assainissement, l'eau. Je me suis toujours battu pour mon village et je continuerai toujours à me battre, bien entendu. C'est pour ça que je continue. Je pense que ça va être cette fois le dernier mandat parce qu'au bout de 43 ans de mandat, on commence à être un peu fatigué par la profession, mais c'est toujours avec cœur et plaisir que je le fais.